Bonjour à tous. Cette vidéo est assez spéciale parce que cette vidéo, je vais passer un énorme coup de gueule. Ça va être mon premier coup de gueule de la reprise, mon premier coup de gueule du mois d'août. J'en ai fait des coups de gueule pendant cet été, mais là c'est un de mes plus gros coups de gueule après le premier coup de gueule que j'avais fait au tout début de la création de ma chaîne YouTube, où il y avait un journaliste qui s'appelait Grégory Schneider, qui, pour information, je ne sais même plus si actuellement il est encore journaliste sportif. C'était un journaliste de l'équipe 21. Vous savez, la chaîne d'info pro-parisienne, avec leur journaliste à deux balles sur l'équipe du soir. Là. Moi, uniquement quand je les suis, c'est quand il y a les jeunes de l'équipe de France qui jouent. Sinon, je les regarde jamais. Ou quand il y a des beaux shows comme Real Barça, tout ça. Là, des fois, je vais sur leur chaîne et je regarde. Sinon, je leur boycotte depuis déjà très longtemps. Parce que c'est des fouteurs de merde. C'est des emmerdeurs. Donc je vous avais fait une vidéo il y a quelques... Je crois que c'est... On n'avait pas encore atteint les 2020... On n'était pas encore en 2023. Où, donc l'année dernière, où l'OM... c'était leur anniversaire, c'était au mois de mai 2022, je crois. C'était au moment de l'anniversaire de l'OM, de ses 30 ans, d'avoir remporté la Ligue des Champions. Grégory Schneider avait déclaré lors de l'émission L'équipe du soir que l'OM n'avait jamais remporté la Ligue des Champions, que oui, sur le papier, ils l'ont remporté, ils ont une étoile, mais qu'en vrai, l'OM ne l'a jamais remporté et n'est pas le seul club français à l'avoir remporté. Et que la Ligue des Champions qu'ils ont eu en 1993, l'OM l'a acheté. Donc là, dans cette vidéo-là, dès que j'ai reçu l'information, j'étais en furie. Je vous ai fait une vidéo, un gros coup de gueule. Vous pourrez aller la retrouver, elle est dans toute la lignée de vidéos depuis la création de la chaîne. J'avais fait un énorme coup de gueule sur les propos inacceptables de Grégory Schneider qui disait que l'OM n'avait jamais remporté la Ligue des Champions et que la Ligue des Champions qu'ils ont actuellement, elle est achetée. Donc voilà, donc après on s'en suit jusqu'à aujourd'hui. Et l'équipe 21, les journalistes de l'équipe 21, ben ils refont encore de leur manière. Ils se remontrent encore actuellement. Et ils recritiquent l'OM. Donc moi je vais refaire un gros coup de gueule cette fois-ci pour un deuxième journaliste de l'équipe 21. C'est pas encore Grégory Schneider, mais c'est Dominique Sévrac. Dominique Sévrac. Alors je ne te connais pas plus que ça. Même Grégory Schneider, je le connais parce qu'il travaille dans l'équipe 21, mais je le connais lui non plus pas plus que ça. Je sais pas si dans la vie réelle tu es supporter du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais, des rivaux de l'OM, mais je sais déjà que tu n'es pas supporter de l'OM. Ou peut-être que tu t'en fous du football. Mais ça m'étonnerait comme tu parles du foot. T'es dans une émission qui parle de football. Tu dis auprès de l'équipe 21 que le mercato actuel, estival, de l'OM est surcoté. Donc en gros, l'OM réalise un mercato hors ballon. C'est ce que même moi et quasiment pas mal de supporters et fans de foot et observateurs du football le disent, que l'OM fait un des plus beaux mercatos de la Ligue 1 cet été. Et pour Dominique Sévrac, c'est pas pareil. Il est très loin d'être convaincu parce que Pablo Longoria fait ce mercato et par les recrues que Marseille a recruté cet été. Il dit que c'est pas du niveau Ligue des Champions. C'est pas du niveau ce que l'OM devrait faire. Qu'il faut pas s'emballer. Que le mercato de l'OM est surcoté. Le mercato de l'OM selon Dominique Sévrac est surcoté. Donc en gros, il dit moins vulgaire, mais en gros, de façon vulgaire, le mercato de l'OM, c'est de la merde. Il faut pas s'emballer, l'OM va se planter. C'est en gros ce que Dominique Sévrac est en train de dire. Bah va te faire foutre. Va te claquer dans un mur. Toi et ton groupe là de l'équipe 21 avec Grégory Schneider là. Vous deux, allez faire mumuse à aller supporter du Paris Saint-Germain qui part en tournée asiatique et qui ne gagne pas un seul match, qui préfère gagner contre une équipe de Ligue 2, qui derrière va en tournée asiatique et perd contre une équipe japonaise qu'on ne connaît même pas. Et ils perdent.
va supporter, va faire mumuse avec des joueurs qui préfèrent manger une barre de chocolat sur le banc que de jouer et aider son équipe. Va, va entraîner une équipe, va voir le Paris Saint-Germain qui actuellement, Neymar ne joue plus aucune minute. Parce qu'à chaque fois qu'il joue, il se blesse. Donc réfléchissez un petit peu s'il vous plaît. Le mercato de l'OM actuel n'est pas surcoté. Au niveau des départs, il y a des choses qu'il faut regarder, qu'il faut essayer de changer, ok. Mais au niveau des arrivées, je suis pas d'accord avec toi. Le mercato de l'OM est excellent. Le mercato de l'OM est enfin convaincant. D'accord? Donc toi et ton coéquipier Grégory Schneider, que vous êtes pro-parisien, et ton groupe entier de l'équipe 21, que vous êtes pro-parisien, arrêtez de regarder l'OM. Déjà, vous regardez l'OM, vous suivez le mercato, c'est que vous aimez l'OM, que vous les suivez, qu'on est le plus grand club de France. Donc, si vraiment vous êtes supporter parisien, ben ne vous occupez pas de nous. Ne vous occupez pas de notre mercato. On est bien sans vous. Donc, restez de votre côté avec les supporters parisiens qui vont encore une fois, cette année, pas gagner la Ligue des Champions, qui gagnent aucun match de leur préparation, hormis contre une équipe de Ligue 2, Le Havre, et que depuis, ils perdent tous leurs matchs. Donc voilà. Donc l'équipe 21, si vous êtes pro-supporter parisien, arrêtez de parler du mercato de l'OM et de l'OM. Pensez à votre putain de club de merde qui est encore actuellement en train de s'effondrer. Et qui, sans doute, ne gagnera jamais la Ligue des Champions, et même cette année, ils la gagneront jamais. Donc je te termine. Là, tout le monde va me dire, ouais, tu fais juste ton coup de gueule, tu le termines pas. C'est juste que j'ai pas envie d'être vulgaire. J'ai envie de toujours garder une bonne chaîne YouTube qui fait quelques coups de gueule, sans trop de vulgarité. Mais ne vous inquiétez pas, si j'ai besoin d'être vulgaire et de vous le dire à fond, je vous le dis. Moi, là, je soutiens l'OM et je les protège. Parce que j'en ai marre que plein de gens, même si vous êtes supporter du PSG et que vous détestez l'OM, arrêtez de critiquer à gogo l'OM. C'est juste que vous y intéressez parce que l'OM, le mercato de l'OM est plus ambitieux que le vôtre. Donc stop maintenant. Faut arrêter les conneries.